Bonjour tout le monde, moi c'est Martin Django et je suis là pour vous parler de mon Cameroun à moi. Bon, déjà vous voyez mon drapeau Cameroun, vert, rouge, jaune avec l'étoile. Si je l'ai accroché là, déjà c'est un pour attirer les clients, vous, et deux, pour clamer haut et fort que je suis Cameroun. Parce que souvent je rencontre des gens ici dehors, quand je leur dis que je suis Cameroun, les gars doutent. Et du coup, ils me font passer des tests pour savoir si je les comprends. Genre, tu es paysan, tu es du Mboa, tu l'en où? Et les réponses à ces questions-là sont oui, oui, Yaoundé. On est bac au pays en 1986 et ça a été direct Yaoundé, Etoudi. Et en fait, on habitait dans la partie de Etoudi qui s'appelle aujourd'hui Santa Barbara. Mais c'est pas le Santa Barbara qu'on connaît aujourd'hui hein, avec les villas et les châteaux. À l'époque, c'était un quartier simple. On parlait d'Etoudi vers l'abattoir. Mais déjà, tu sentais quand même que les gars avaient des grandes ambitions. Parce que, par exemple, notre bailleur, hein, il construit la maison en poto-poto, il met les giflex au sol, il met les antivols aux fenêtres, il couvre le poto-poto avec le ciment, il met encore la peinture, il appelle ça duplex. Bon, le pâté était au ministère, c'est l'État qui payait le loyer. Donc quand on est Joom, on n'a pas vraiment contrôlé. C'est seulement après qu'on s'est rendu compte que l'angle du mur, ça faisait comme ça, que la maison était tordue. Donc, bon, on a fini par raser toutes les fausses maisons là. Et les villas et les châteaux ont commencé à pousser. Et puis, gars, un ministre ne va pas dire qu'il habite à Etoudi, abattoir. Donc, ça s'est très vite transformé en Santa Barbara. Après Etoudi, on a aménagé à Ngousso, vers l'hôtel Le Paradis. On était toujours en location. Mais c'est aussi l'époque où la crise économique a commencé à vraiment chauffer au Cameroun. Donc, du coup, nous, on était en crise. Mais le bailleur aussi était en crise. Mais nous, on était plus en crise que lui parce que dans notre argent, il y avait l'argent du bailleur. Donc, ce qui se passait, c'est que le premier du mois, 6 heures du matin, tu n'as pas encore brossé les dents, le gars il est devant chez toi en train de cogner que, mais où est l'argent du loyer? Donc, les parents ont dit finalement que non, les histoires de location là, ce n'est plus bon. On a donc construit à Éleveur. Bon, ma soeur avait un peu honte de notre nouveau quartier, donc elle disait toujours qu'elle habitait à Ngousso, mais entre nous, Ngousso c'est Ngousso, Éleveur c'est Éleveur. Je veux dire que nous on était sur la route de Soie. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque c'était un vrai village. Hein. Je veux dire qu'il y avait la brousse partout. Et puis, je veux dire qu'on avait même encore les cueilleurs de vin de palme dans le quartier. Donc, ils nous apportaient le matango frais tous les matins. Mais c'est une chose qui définit Éleveur aujourd'hui. Qui a défini Éleveur à l'époque et qui va toujours définir Éleveur, c'est la poussière rouge d'Éleveur. Je veux dire que même Google Maps témoigne la poussière rouge d'Éleveur. Et quand c'était pas la poussière en saison sèche, c'était la boue en saison pluvieuse. Je veux dire que tu sortais de chez toi, tu avais 1,50 m. Quand tu arrives au carrefour, tu as déjà 1,70 m. Prendre le taxi pour Éleveur, c'était vraiment pénible. Je veux dire que pas seulement parce que c'était trop loin, mais aussi à cause du nom. Je veux dire que chaque fois qu'on stoppait à Éleveur, je veux dire que le taximan allait toujours croire que lui est seulement maintenant le Jean-Michel Cancan du taxi. Donc quand tu stoppes Éleveur, le gars se dit, tu élèves quoi? Et tout le taxi va rire. Donc je veux dire que quand tu entends ça tous les jours, franchement, ça fatiguait trop. Bien sûr, à Éleveur, il n'y avait pas de téléphone. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser au Go, il fallait toujours que je monte à Transmateur pour les appeler. Bon, souvent tu as la malchance, tu arrives là-bas, elle n'est pas là. Tu essaies d'avoir au téléphone, elle n'est pas là. Donc, comme tu sais que c'est le grand flacoline entre le Transmateur et l'hiver, tu n'as pas envie de rentrer. Tu es obligé d'attendre 1 heure, 2 heures devant la téléboutique pour essayer de la rappeler. Bon, c'était comme ça hein, jusqu'en terminale, jusqu'à ce que je fasse le bac. Pendant les vacances du bac, là, je suis allé à Kribi avec les potes. Et pendant nos vacances là-bas, les résultats du bac sont tombés. Bon, j'ai pas voulu savoir si j'avais réussi ou pas. Quand je suis rentré sur Yaoundé, ma soeur me dit qu'elle a deux bonnes nouvelles pour moi. Je dis, c'est quoi la bonne nouvelle? Elle dit, première bonne nouvelle, tu as eu le bac. J'ai dit, yes. Je dis, mais c'est quoi la deuxième bonne nouvelle? Elle me dit seulement, et on a le téléphone. J'ai dit, wow. Gars, l'histoire que c'est toujours moi qui marche derrière les filles pour les appeler, c'est fini. Maintenant, elles aussi, elles vont commencer à m'appeler. J'étais trop fier. Bien sûr, on n'avait ni le câble, ni l'antenne parabolique. Donc, quand mes amis se dépêchaient de rentrer à la maison pour regarder la série sur le canal, gars, moi, je vois quand même moi ma chose doucement. Je dis qu'eux, ils allaient voir les grandes séries comme Renegal, Highlander. Moi, je savais qu'il n'y a que Robin la fusée qui m'attendait. Et en plus, un épisode que j'avais sûrement déjà vu 10 fois. Parce que la CRTV, c'était quand même Cameroun Rediffusion Television. Ils rediffusaient trop.
Même une série comme Derrick, je veux dire, quand tu as vu l'épisode une fois, tu sais qui est le meurtrier. Et ils vont te repasser le même épisode peut-être 5 fois, 10 fois. Mais comme c'était des gars techniques quand même à la CATV, ils allaient te passer l'épisode, mais au départ, ils allaient mettre en même temps en français et en anglais. Donc ça crée le suspense. Maintenant, tu es là, tu te poses la question, est-ce qu'ils vont passer en anglais ou bien est-ce qu'ils vont passer en français? Ah, souvent les gars passaient même en allemand. Et les gens regardaient toujours, hein, puisque quand tu as vu l'épisode 10 fois, même si le dialogue est maintenant en allemand, tu captes toujours. Ou bien. À l'époque au Cameroun, il n'y avait pas beaucoup de distractions. En fait, il y avait surtout le cinéma-théâtre Abia. Bon, à l'Abia, moi, j'ai commencé doucement, qui veut dire mercredi après-midi, coup double 500. Après, j'ai relié, je suis passé au coup double samedi ou dimanche après-midi. Et puis, en terminale, j'allais déjà à l'avant-première le dimanche soir. Mais bon, j'ai jamais atteint le higher level de l'Abia qui était quand même l'avant-première balcon. Parce que le balcon, c'était quand même pour les gens qui avaient sérieusement les rangs. Mais bon, au final, c'était pas important. Je veux dire qu'à l'occasion, on regarde le même film qu'eux. Et en parlant de film, je dis qu'à l'Abia, il y avait bien sûr le film qu'ils projetaient eux. Et puis aussi le film que le public projetait parce que les Camerounais, on ne peut pas les empêcher de faire les commentaires, trop de commentaires. Et plus il y avait les Nanga dans la salle, plus c'était lapin. Je veux dire que tu avais un film comme Titanic. Partout dans le monde, les gens regardent le film, ils ont pleuré. On arrive au Cameroun, on projette le film. On a plutôt ri. Tu vas entendre seulement une go peut-être derrière qui va crier que Leonardo, comment on congèle une bonne viande comme ça? Alors qu'un Joe est en train de mourir, hein, alors qu'un Joe, il est supposé nous faire pleurer, nous on est là, on rit seulement. Mais ce qui était embêtant quand même souvent avec les commentaires, c'était que souvent tu peux avoir la malchance, tu tombes sur un gars, il est assis pas loin de toi, mais il a vu le film. Mais il faut alors qu'il prouve à tout le monde qu'il a vu le film. Donc il va vous raconter le film en direct. Et bon, c'était des gars à qui tu ne pouvais pas parler fort, hein, ils savaient sur quoi ils comptaient. Je dis que, bon, moi par exemple, moi, c'est pas mon biceps de poulet de ferme que j'allais aller lui parler fort. Mais bon, c'était quand même la bien. Donc, quand on avait un peu d'argent, on y allait. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai assez bavardé comme ça. Pour finir, une chanson que nous avons apprise à l'école primaire. Vert, rouge, jaune sont les trois plus belles des couleurs. Ouais, donc c'est ça qu'on nous a appris, hein, que vert, rouge et jaune sont les trois plus belles des couleurs. Mais bon, quand tu penses maintenant, ça me fait rien parce que je me dis que si tu vois un jour en route, il porte une chemise verte, un pan rouge et les chaussures jaunes, tu vas dire quoi? Tu vas seulement dire que c'est la folie qui est en train de faire le grand écart dans sa tête, ou bien. Bon, c'était Martin Django, l'homme de Chimène 2. On est ensemble.